Mon nom est Clark Atkins, cardiologue de l'Université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis. Au cours de la première séance, nous avons très brièvement passé en revue la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque et montré que de nombreux médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avaient diverses applications concernant plusieurs éléments de la réponse à une baisse du débit cardiaque. Nous avons ensuite parlé du mécanisme d'action de ces médicaments. Pour cette séance et pour la dernière, je vous propose d'aborder le traitement des maladies cardiovasculaires courantes chez le chien en utilisant ces médicaments. Le premier de ces traitements concerne la régurgitation mitrale. Nous allons ensemble faire un tour d'horizon d'une nouvelle classification des cardiopathies proposée par le groupe d'experts de l'ACVIM, à la recherche d'un consensus sur la maladie valvulaire mitrale, et je vais examiner pour vous les recommandations ACVIM concernant le traitement. La maladie valvulaire mitrale est probablement la maladie cardiovasculaire la plus répandue en médecine vétérinaire. Comme vous pouvez le constater dans ce graphique qui présente l'incidence de la MVD en un instantané sur un an des cas observés à l'Université d'État de Caroline du Nord, cette maladie représente 68% de nos cas. La seconde maladie, la plus courante, est la dirophilariose du chien. Et pour les lieux dans lesquels la dirophilariose du chien n'est pas répandue, l'insuffisance de la valvule mitrale devient relativement plus fréquente. En plus d'être important en termes de chiffres, le processus pathogénique est important par la menace qu'il fait peser sur le pronostic vital. Enfin, il est important en raison de l'intervalle de temps considérable qui existe entre le moment où nous identifions un souffle cardiaque et le décès de l'animal. Au cours de ce laps de temps très large, nous avons la possibilité d'intervenir, que ce soit chirurgicalement ou médicalement, afin de ralentir la progression de la maladie, voire, en théorie, la guérir. Nous allons parler aujourd'hui de la prise en charge médicale de la maladie valvulaire mitrale, le traitement chirurgical pour le chien étant probablement pour un futur lointain. J'aimerais donc commencer la discussion sur le traitement de la maladie valvulaire mitrale en passant en revue les comptes rendus du consensus ACVIM de 2009. Les membres de ce groupe d'experts étaient moi-même, John Bonagora, Steve Ettinger, Phil Fox, Sonia Gordon, Jens Hagström, Bob Hamlin, Bruce Keane, qui était le président du comité, Virginia Louise Fuentes et Rebecca Stepien. Ce groupe d'experts représentait divers points de vue sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et intégrait des représentants des États-Unis et d'Europe. Tel que défini par ce groupe d'experts, un consensus signifiait qu'il devait y avoir accord unanime, 10 participants sur 10, sur un diagnostic ou une démarche thérapeutique. Nous avons également fait état des cas où une recommandation à la majorité se dégageait, ce qui signifie que 6 participants ou plus sur 10 estimaient qu'un traitement était approprié. Nos prises de décision reposaient sur les résultats d'essais cliniques, sur d'autres preuves expérimentales publiées, sur des données empiriques, sur l'expérience clinique et, enfin, sur les opinions d'experts par ordre décroissant d'importance. Ce type de groupe d'experts aura toujours tendance à adopter une approche telle que pour recommander des traitements. Leurs avantages doivent nettement surpasser leurs risques potentiels. Je souhaiterais tout d'abord partager avec vous le système de classification que ce groupe a adapté pour parvenir à ces recommandations, système de classification des maladies qui a ensuite été adapté pour être proposé par l'American College of Cardiology et l'American Heart Association. Ce système divise le cours de la maladie cardiaque en diverses parties, en commençant par le groupe A, à savoir les animaux à risque mais ne présentant pas de signes de la maladie. Par exemple, ce groupe inclurait un Cavalier King Charles Spaniel n'ayant pas encore développé de souffle. Le second groupe, le groupe B, est divisé en 2 parties. La première, B1, concerne les animaux présentant un souffle cardiaque en raison d'une insuffisance mitrale, mais sans signe de dilatation du cœur. Dans le groupe B2, les chiens présentent à la fois un souffle et des signes radiographiques ou échocardiographiques d'une dilatation du cœur.
Les groupes A, B1 et B2 sont tous asymptomatiques. Le groupe C inclut les chiens qui présentent une insuffisance cardiaque. La première partie du groupe C concerne les chiens très atteints et hospitalisés pour une prise en charge aiguë de l'insuffisance cardiaque. La seconde partie du groupe C concerne des animaux qui présentent une insuffisance cardiaque ou ont des antécédents d'insuffisance cardiaque, mais qui sont traités à domicile. Enfin, les chiens du groupe D sont les cas réfractaires. Les premiers chiens du groupe D, représentés par les lettres DA sur cette diapositive, sont réfractaires au traitement et hospitalisés pour recevoir leur traitement. Les chiens malades chroniques du groupe D sont les chiens réfractaires au traitement dont la prise en charge peut néanmoins continuer à se faire à domicile. Nous voici maintenant arrivés aux recommandations spécifiques de ce groupe d'experts pour le traitement de l'insuffisance mitrale.